Alors, on est toujours dans notre chantier à Chiang Mai et du coup, on va se pencher sur le sol. Alors ici, vous pouvez voir que déjà, il y a pas mal de feuilles mortes sur le sol. Donc ça s'appelle la litière. La litière, c'est le tapis de feuilles mortes qui couvre le sol. Et ici, pourquoi il y a de la litière? Parce qu'on a planté des arbres d'ombrage, des arbres qui perdent leurs feuilles assez couramment. Donc du coup, quand les feuilles tombent, bah, voilà, elles restent sur le sol. Et après, donc quand c'est sec, elles ne se dégradent pas, mais vous voyez qu'elles sont rouges comme ça. Et une fois qu'il pleut, bah là, elles vont commencer à se dégrader, vous voyez, parce que quand il y a la pluie qui bat comme ça, il y a une action physique, action chimique, biologique, hein, il y a des champignons qui vont venir les manger, tout ça, et donc du coup, bah, ça va se dégrader comme ça, et ça va nous faire de la matière organique. Alors la matière organique, c'est le bon humus qui sent bon, vous voyez, que vous pouvez mettre le terreau de votre jardin, bah ça c'est très riche en matière organique. C'est juste des petits résidus de feuilles qui sont morts et qui ont été mangés par les champignons, tout ça. Donc la matière organique, c'est la nourriture pour tous les micro-organismes du sol. Hein. Et donc ça sent bon et ça apporte beaucoup de capacité à votre sol. Alors, on peut regarder, et ça, vous pouvez faire ça dans votre jardin, étudier un petit peu déjà la texture du sol. Ici, vous voyez qu'on est sur un sol qui est très sableux en fait, qui est très friable. Vous voyez, on ne peut pas le compacter. Même si on mettait de l'eau dessus, ça resterait vraiment du sable comme ça. Il n'est pas du tout collant. Hein. Et vous voyez, par exemple, si je me frotte les mains, bah, il n'y a plus rien du tout vraiment. Alors que si par exemple j'avais un sol argileux qui était sec, bah là il serait très très dur, vous savez, et puis ça fait des petites fissures. Hein, c'est un petit peu comme la poterie, quoi, le sol argileux. Mais là on est au sommet de la colline, et donc sous les tropiques en général, dans des milieux collinaires, à haute altitude, en haute pente, on a du sol sableux comme ça. On a un sol très profond ici. Hein, vous aurez du mal à voir la roche-mère, elle est typiquement à 20-30 mètres de profondeur. Donc ça veut dire que ce sol sableux, il ne peut pas trop retenir les nutriments ni l'eau. Et du coup, quand il pleut, vous pouvez imaginer qu'en plus, comme on est loin de la roche-mère, les nutriments, ils descendent très profond dans le sol. Ça, c'est un phénomène qui s'appelle la lixiviation, et donc vous allez rapidement les perdre. Donc si vous voulez fertiliser ces environnements, il faut remettre de l'engrais régulièrement, vous voyez, parce que les nutriments partent très vite plus bas. Et c'est pour ça qu'en bas, c'est toujours plus fertile, parce qu'en bas, ils récupèrent les nutriments qu'on a mis en haut. Mais il y a quand même un avantage, c'est qu'on a un peu de matière organique. Vous voyez, le sol, il n'est pas rouge, il est un petit peu sombre quand même. Il est sombre parce qu'il y a un certain pourcentage de matière organique dedans. En général, dans les sols, ça va de 2 à 10%, hein, la quantité de matière organique. La matière organique pure, elle est noire, et donc quand vous la mélangez avec votre sol qui est rouge, ça vous fait quelque chose de brun comme ça. Et du coup, la matière organique, elle va se complexer, donc elle va se mixer, on va dire, avec le peu d'argile qu'il y a dans le sol. Hein, j'ai dit c'est un sol principalement sableux, mais il peut y avoir un tout petit peu d'argile qui reste, on peut espérer. Et la matière organique, elle va s'associer aux feuillets d'argile pour former ce qu'on appelle le complexe argilo-humique, et c'est un genre de super éponge, une éponge à nutriments et à eau. Donc, si vous voulez augmenter la fertilité d'un sol pauvre, c'est toujours une bonne idée d'apporter de la matière organique. Donc évidemment, vous pouvez le faire avec de l'engrais, hein, mais c'est assez fatigant à faire. Ici, on est en agroforesterie, donc on a des arbres qui poussent dans les chantiers et donc qui nous apportent cette litière gratuite, hein, sans aucun effort, et qui se dégrade. Ça nous permet d'avoir une petite quantité de matière organique. On a aussi, ça c'est des résidus de coupe, vous voyez, c'est des bouts de théier, parce que les théiers, on peut les couper de temps en temps, et donc pareil, on les laisse au sol. Alors pour accélérer, c'est vrai qu'on pourrait les broyer, là on ne le fait pas parce qu'on est sur un terrain un peu difficile d'accès, mais au fil du temps, ils s'incorporent dans le sol. Et donc cette matière organique, voilà, elle est mangée peu à peu par les micro-organismes. Donc elle fait vivre aussi des communautés, elle permet au sol de garder une structure assez meuble. Donc c'est le sol sableux, même s'il est peu fertile, l'intérêt c'est qu'il est assez facile à travailler et
quand on ajoute de la matière organique, c'est encore plus facile. Donc ça, c'est vraiment un plaisir de le bêcher. D'ailleurs, je vous invite à venir pour le faire si ça vous tente. Là, c'est un exemple, par exemple, du sol qui a été bêché. Et vous voyez que c'est très... bon, voilà, c'est très friable, hein, très meuble comme sol. Alors, ce travail du sol, on peut le faire ou pas. En général, on le fait en hiver. Alors, ça peut être l'occasion d'incorporer de l'engrais. Ici, on n'incorpore pas d'engrais normalement. Et donc, ça permet encore de rendre le sol un peu meuble, d'éviter qu'il y ait une couche de battance, c'est-à-dire quand il pleut, vous savez, vous pouvez avoir cette couche qui est très glissante et très dure en haut du sol, même si ici, ce n'est pas un problème, parce que la croûte de battance, c'est plus un problème pour les sols limoneux. Là, sur le sable, on a vraiment un bon sol ici. Mais il n'est pas fertile du tout. Là, vous n'allez pas pouvoir faire planter du maïs dessus. Donc, c'est pour ça qu'on plante du thé. Il faut se rappeler que le thé, c'est une culture qui grandit surtout sur les sols peu fertiles, comme le café, l'EVA, le cacao. Hein, c'est des cultures de collines comme ça. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur... Donc le fait de bêcher le sol une fois par an, ça permet de rendre les nutriments un petit peu plus disponibles, même si c'est vraiment optionnel ici, parce que le sol a naturellement une bonne structure. Donc la structure, c'est en fait... donc la texture du sol, c'est la taille des particules. Est-ce que c'est plutôt du sable, du limon, de l'argile, hein? Mais la structure, c'est comment elles sont organisées, ces particules. Et du coup... bah, grosso modo, on veut un sol plutôt meuble en général, hein. Ça lui permet de respirer, ça permet aux petits animaux de passer dedans, hein, les vers de terre, les nématodes et tout. Et c'est aussi facile à travailler. Et du coup, bah, une fois par an, on peut le bêcher, celui-là, pour rendre les nutriments un petit peu plus accessibles. Voilà.